Des ammonites de mer fossilisées, retrouvées dans les sols sarthois, vieilles de 100 millions d'années. Il faut dire qu'au temps cénomanien, la Sarthe est sous l'eau. Mais le massif armoricain, à l'ouest, forme une île. Sur cette île, on trouve des dinosaures, on sait qu'ils ont existé. Et dans certains cas, après leur mort, leurs cadavres étaient emmenés par les rivières ou les fleuves jusqu'à la mer. Et donc on a 2 ou 3 fossiles de dinosaures qui ont été retrouvés ainsi sur le site du Mans. Des trouvailles effectuées principalement au XIXe siècle. C'est l'un des scientifiques de l'époque, Alcide d'Orbigny, qui donne le nom latin du Mans à l'ère géologique, située entre -100 et -94 millions d'années. Donc les grands gisements cénomaniens de France, à l'époque, on voit le grand cercle, c'est la Sarthe qui fournit le plus grand nombre de fossiles datés du cénomanien au milieu du XIXe siècle. Il y a 100 millions d'années, une petite révolution, l'apparition des plantes à fleurs et leur lot d'insectes, dont quelques spécimens originaux sont visibles ici au microscope. Qui ont 100 millions d'années et je vois toutes les nervures des ailes. Et donc c'est vraiment des fossilisations qui sont exceptionnelles. Et puis là on n'est pas devant une vidéo ou un moulage, c'est vraiment le vrai insecte qui est sous leurs yeux. Des vestiges du passé aux yeux du visiteur, mais très actuels pour les scientifiques d'aujourd'hui. L'idée de bâtir une exposition, c'était aussi, c'est un projet sur plusieurs années avec le Muséum national, pour faire revenir les chercheurs également, pour qu'ils s'intéressent à nouveau au cénomanien local. Donc effectivement, il y a des recherches de pointe qui sont entreprises. Alors ça ne va pas être forcément sur des dinosaures ou des choses très connues du grand public, mais plutôt par exemple sur les microfossiles qui permettent de connaître finement le climat de l'époque. Des études en cours qui permettront peut-être de mieux comprendre les mécanismes du climat futur.